Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les choses sérieuses commencent. Comme vous voyez, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, donc le patron de la diplomatie américaine qui a remplacé M. Anthony Blinken, le démocrate, est arrivé en Arabie Saoudite. Il est arrivé en Arabie Saoudite au même titre que votre humoriste préféré, M. Volodymyr Zelensky. Zelensky est arrivé en Arabie Saoudite. Il est accueilli par les Arabes. Et c'est pour les négociations. C'est pour les négociations parce que Donald Trump, il dit à Zelensky, allez, vas-y, va, tu vas voir le secrétaire d'État et vous allez mettre les choses en place parce qu'il faut qu'on cesse maintenant d'envoyer les hommes, les enfants à l'abattoir. Mais il y a anguille sous roche. Zelensky part avec une proposition dans l'espoir de convaincre les États-Unis de continuer à fournir des armes à l'Ukraine. Donc, selon une source proche de M. Zelensky, un responsable de la présidence ukrainienne qui a fait cette révélation, mais sous couvert d'anonymat, et selon aussi Financial Times, en fait, la partie ukrainienne, la présidence ukrainienne veut proposer à Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, disons, un cessez-le-feu partiel, c'est-à-dire une négociation de paix partielle. Donc, ils veulent proposer qu'il y ait un cessez-le-feu dans les airs, un cessez-le-feu en mer. Et en même temps, parce qu'ils disent que les deux sont facilement obtenables, d'accord, et surveillables. C'est-à-dire que s'il y a cessez-le-feu en mer, que la Russie accepte, on ne fera plus de tirs de missiles, on ne fera plus de tirs de drones. Donc, du côté russe, on ne va plus tirer, du côté ukrainien, on ne va plus tirer. Et donc, c'est facile à surveiller, cela c'est visible. Donc, s'il y a des attaques en mer aussi, ça c'est visible. Donc, ils veulent proposer ça aux Américains et en disant aux Américains, nous voulons continuer les opérations terrestres. Donc, il faut que vous nous aidiez avec les armes. Vous voyez un peu l'esprit tordu des gens là. Donc, voyons voir d'abord en détail, c'est très important, mesdames et messieurs, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Kiev proposera une trêve dans les airs, en mer, lors des pourparlers avec les États-Unis en Arabie Saoudite. Ça va se passer demain. Demain, mardi 11 mars 2025. À la veille de négociations clés en Arabie Saoudite, un responsable de la présidence ukrainienne a expliqué à l'agence France Presse, qu'on appelle AFP, la position de Kiev. Il dit, je cite, « Nous avons une proposition d'une trêve dans les airs et d'une trêve en mer, car ce sont les options de cessez-le-feu qui sont faciles à mettre en place et à surveiller. Est-il possible de commencer par elle, a déclaré ce responsable sous couvert d'anonymat sans donner plus de détails selon l'agence Presse France. Et donc, selon l'agence Presse France, qui cite Financial Times, le média américain, alors, donc selon Financial Times, qui cite aussi des sources proches des négociations en Arabie Saoudite, des sources proches de négociations en Arabie Saoudite, du côté américain tout comme du côté ukrainien, l'Ukraine devrait proposer un cessez-le-feu partiel dans l'espoir de convaincre Washington de faire marche arrière sur sa décision de geler l'aide militaire et le partage de renseignements. Vous avez compris? Alors, les Ukrainiens pensent que les Américains sont fous. Écoutez, et voyez un peu la malice des Ukrainiens. Bon, soi-disant malice des Ukrainiens. Ok, Donald Trump, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On se plie à tout ce que vous direz. D'ailleurs, vous pouvez discuter déjà un cessez-le-feu dans les airs avec Vladimir Poutine, un cessez-le-feu en mer avec Vladimir Poutine. Mais s'il vous plaît,
s'il vous plaît, en contrepartie de ces cessez-le-feu, s'il vous plaît, il faut dégeler quand même l'aide militaire. Hein? Continuez à nous ravitailler sur le terrain, s'il vous plaît. Continuez, ne vous arrêtez pas. Permettez-nous d'avoir accès aux renseignements, s'il vous plaît. S'il vous plaît, en contrepartie, faites-nous cela. Ça veut dire quoi? On ne va plus tirer dans les airs, on ne va plus attaquer en mer, mais nous allons continuer sur la terre ferme. Et donc, Zelensky n'est pas encore prêt à définitivement mettre fin à la guerre. Vous voyez un peu? Il n'est pas encore prêt. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs M. Donald Trump veut qu'il organise les élections rapidement et qu'il fout le camp. Parce que, si tu me dis, tu es derrière moi, tout ce que je dirais, tu accepterais, écoute, c'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas, comme on dit chez nous, dans nos langues vernaculaires, on dit, tu ne peux pas me donner la tête et retirer la langue. Non, la langue fait partie de la tête. Donc, si tu me donnes la tête, tu n'as plus besoin de retirer la langue ou les oreilles. Tu m'as donné la tête doit être complète. Donc, tu ne peux pas me dire, tu te plies à mes injonctions, mais il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Non, soit c'est, tu te plies de façon complète, ou, écoutez, moi j'arrête. Parce que tu ne vas pas me prendre pour une bête. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit. Et je ne veux pas passer mes 4 ans consacrés sur l'Ukraine. Non, j'ai autre sujet à régler. Je dois redéfinir les relations diplomatiques avec M. Vladimir Poutine. Je ne veux pas passer mon temps à parler de guerre Ukraine, guerre... Non. Je dois faire entrer l'argent dans la caisse de l'État. J'ai des problèmes aux États-Unis d'Amérique. Il y a les drogués américains. Il y a des SDF américains. Il y a les chômeurs américains. J'ai tout ça dans mon dos. Je ne serai pas bête, naïf, con, comme l'a été mes prédécesseurs. Et donc, soit tu acceptes ma position, ou je te laisse, je me débarrasse définitivement de toi. C'est-à-dire, je cesse même de parler de toi et tu te débrouilles. Vous voyez? Donc, on va voir demain ce qui va se passer. Mais pour le moment, ce qui sort alors, n'est-ce pas, voilà, en coulisses de part et d'autre, ce sont les informations qui nous parviennent. L'Ukraine part avec une proposition et qui voudra aussi des contreparties. Donc, on veut un cessez-le-feu dans les airs, un cessez-le-feu en mer, mais à condition que vous aussi, vous nous promettez que vous allez continuer, vous allez dégeler vos aides militaires, vous allez aussi nous permettre d'avoir accès aux renseignements. Voilà. Sinon, écoutez, quelqu'un qui veut la paix, pourquoi il a besoin de renseignements? Quelqu'un qui veut la paix, pourquoi il a besoin que l'Amérique continue à aider militairement? Et c'est parce qu'il ne veut pas la paix. C'est parce qu'il veut la guerre. Et parce que pour lui, la seule manière d'obtenir une paix durable, il faut forcément avoir des armes. Il faut forcément être en position de force. Mais tu ne peux pas être en position de force face à Vladimir Poutine. Militairement, tu n'as pas les moyens. C'est pas en mendiant, voilà, avec... tu peux pas. Il faut avoir un complexe militaro-industriel, n'est-ce pas, équivalent à ce que la Russie possède. Voilà, où il faut avoir plus que ça. C'est-à-dire que tu dois être en mesure de produire plus de munitions et plus d'armes que la Russie. Mais à partir du moment où ta production est inférieure à ce que la Russie produit par an, tu ne peux pas avoir le dessus sur la Russie sur le terrain. Tant bien sur le plan de recrutement de militaires, l'effectif de l'armée, munitions produites par an, armes produites par an de toutes sortes. Si tu ne dépasses pas la Russie 2 fois ou 3 fois, tu ne peux pas être en position de force face à la Russie. C'est ça la réalité. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous allons voir ce qui va se passer demain. En attendant, restez connectés. Je vous donne rendez-vous encore tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.